Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes découvertes sur l'ONU en RDC. Entre assassinats non résolus, période pro-lumumbiste et zone d'influence par les médias, nous verrons ensemble comment, par des faits troublants, l'ONU est parvenue à rester en RDC depuis les indépendances. Le 18 septembre 1961, le secrétaire général de l'ONU, Dag Hammarskjöld, trouve la mort avec 15 autres personnes dans le crash de son avion, l'Albertina. L'appareil, un DC-6, avait disparu peu après minuit, alors qu'il s'approchait de l'aéroport de Ndola, dans le protectorat britannique de la Rhodésie du Nord, l'actuelle Zambie. Son épave est retrouvée 15 heures plus tard, à 13 km du tarmac. Alors officiellement, il s'agit d'un accident. Mais plusieurs enquêtes indépendantes menées par des journalistes, comme le journaliste danois Mads Brugge, qui a enquêté pendant 6 ans sur cette affaire, avancent plutôt la théorie d'un assassinat. Selon eux, Dag Hammarskjöld était d'accord avec les idées décoloniales de Patrice Lumumba, mais moins avec les idées sécessionnistes de Tshombe. Et toujours selon eux, sa volonté de stopper la sécession katangaise aurait gêné les intérêts financiers de certains investisseurs étrangers détenant des parts dans l'union minière katangaise qui exploitait entre autres le cuivre. Aussi, son plan était de mettre fin à la guerre civile en RDC, en demandant le retrait des troupes militaires belges et en envoyant des casques bleus, directement sur place. En tout cas, pour l'instant, nous ne connaissons pas une autre version que la version officielle donnée, car la plupart des témoins sont aujourd'hui très âgés, et un grand nombre de documents sont classés secret défense ou top secret en France, en Angleterre, en Afrique du Sud, aux États-Unis et en Belgique. La radio Okapi est la radio des Nations Unies en République démocratique du Congo, gérée par la MONUSCO. Alors je répète, la radio Okapi est la radio des Nations Unies en République démocratique du Congo, gérée par la MONUSCO. La création de la radio Okapi coïncide avec le début, à Sun City en Afrique du Sud, du dialogue intercongolais qui a conduit aux accords de paix et à la transition vers la démocratie. L'objectif de Radio Okapi est de donner accès à une information vérifiée dans le contexte d'un pays divisé par la guerre des Grands Lacs. Donc une chose à retenir, cette radio civile indépendante est actuellement gérée par la MONUSCO, donc par les casques bleus. L'histoire militaire de l'ONU en RDC est longue et complexe. Mais déjà, on peut retenir deux choses. La première, la mission de maintien de la paix en RDC est la plus coûteuse. En effet, les Nations Unies sont présentes en RDC depuis plus de 20 ans. Et la MONUSCO représente la mission actuelle la plus importante et comme je l'ai dit, la plus coûteuse. Son budget annuel dépasse les plus d'1 milliard de dollars. Deuxièmement, en termes de ressources humaines, c'est tout aussi impressionnant. On parle de 16 215 militaires, 660 observateurs militaires, 391 policiers et 1050 policiers spécialisés. C'est juste énorme. Selon Jean-Michel Dumont, officier des affaires politiques de la MONUSCO, il n'y a pas d'embargo sur les armes en RDC, mais juste un régime de notification de certaines armes. Je cite, « Si le gouvernement achète des chars ou des avions ou des bateaux, etc., les fournisseurs ne doivent pas notifier. C'est simplement s'il s'agit d'armes légères et de petits calibres et de munitions. Il n'y a pas d'embargo sur les armes que voudrait acquérir la RDC. En simple, si la RDC veut acquérir des armes légères, les fournisseurs d'armes doivent envoyer la liste de ces armes au Conseil de sécurité. Et après, la RDC pourra récupérer ces armes. En revanche, ce régime de notification des armes ne s'applique pas sur les armes lourdes type chars, avions de chasse et même bateaux. Toujours selon Jean-Michel Dumont, cela permet d'avoir une meilleure traçabilité et un meilleur contrôle sur les armes qui circulent en RDC, afin qu'elles ne se retrouvent pas entre les mains des groupes armés. Et j'ajoute que l'embargo sur les armes, ce régime de notification, est prolongé jusqu'au 1er juillet 2023. Mais aujourd'hui, on assiste à un rejet de la MONUSCO, car les Congolais estiment qu'elle ne fait pas son travail, du moins elle ne le fait pas bien. Plusieurs incidents ont déjà eu lieu, et un plan d'étude sur le retrait de la MONUSCO semblerait être en cours. Donc pas de départ accéléré. Il n'y a pas encore de calendrier de départ comme tel, mais je pense bien que la MONUSCO devra partir avant le délai prévu, c'est-à-dire 2024. À mon avis, au-delà des élections de décembre 2023, je crois qu'il n'y aura plus de raison que la MONUSCO... Donc la MONUSCO resterait jusqu'à la fin des élections et partirait après. À mon avis. Mais ça, je mentirais si je vous disais que
c'est quelque chose qui a été convenu. Il n'y a pas encore eu de discussion sur la question, mais je crois que de part et d'autre, on a compris qu'il faut réfléchir très sérieusement à la question. Et d'ailleurs, c'est peut-être ici l'occasion de saluer les interventions du Premier ministre belge Alexander De Croo et du président polonais qui ont attiré l'attention de la communauté internationale sur la question congolaise et sur la nécessité de régler le rôle de la mission onusienne en République démocratique du Congo. Et je crois que c'est dans ce sens qu'il faut aller. Et toi, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Que penses-tu du bilan de l'ONU en RDC? Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à la partager et à t'abonner à la chaîne. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.